Salut à tous et bienvenue sur les Chroniques du Blindage, le collectif pour une nouvelle vidéo qui s'inscrit dans la série de vidéos consacrée à l'utilisation des peintures à l'huile dans le maquettisme, qu'il soit terrestre ou qu'il soit avec des petites ailes, comprenez que vous soyez un blindeux ou un avionneux. Alors ça, ce sont deux termes qui n'existent pas dans le dictionnaire, je le sais très bien, mais j'aime beaucoup blindeux et avionneux. Voilà, vous avez été nombreux à poster pas mal de commentaires sur les premières vidéos sur les huiles. Bon, je les ai faits parce que je me doutais que ça pourrait vous intéresser. Du coup, je suis très content parce que ça vous intéresse énormément, donc c'est cool. Ça me donne l'impression de servir à quelque chose. On va pas revenir sur cette histoire de jus. Vous avez maintenant compris que je préfère en tout cas l'avis, que vous pouvez continuer à utiliser le terme jus, auquel cas vous dites quand même, vous spécifiez s'il est localisé ou s'il est généralisé. Un petit coup d'œil donc à ce qu'on avait fait sur la partie jus, la partie l'avis localisé généralisé sur la vidéo précédente. Donc voilà le résultat avec ici donc l'avis généralisé. Vous voyez, le résultat est beaucoup plus doux. Et l'avis localisé, donc le contraste est beaucoup plus fort au plus près des détails. Bon, j'avoue que moi je préfère quand même le l'avis localisé. Après, il y a des cas où vous serez amené à utiliser, pour des questions de goût, pour des questions de finition, choses comme ça, plutôt un l'avis généralisé. Alors, faites pas attention ici, on va justement en parler, mais avant toute chose, je voulais, pour que les blindeux s'y retrouvent aussi, je voulais faire aussi sur un support militaire terrestre. Donc j'avais cette petite tourelle de Sherman qui me servait à faire des tests, que j'ai décapé au Glenzer comme toujours, ça va vite, ça va bien. Je l'ai recouverte d'un apprêt qui était gris de chez Mission Models, et puis j'ai utilisé une des nombreuses teintes Olive Drab proposé par Mission Models, que j'ai appliqué à l'aérographe, bien entendu, en suivant les mélanges, la dilution habituelle. Ça, vous le voyez dans les vidéos, sur les peintures Mission Models. Je ne vais pas répéter ces choses-là, puisque vous avez toute une vidéo sur l'utilisation des peintures Mission Models. Et puis sur cette tourelle, j'ai fait un lavis localisé, que j'ai souhaité, alors je voulais pas qu'il soit trop foncé, je voulais trouver une teinte qui soit un petit peu dans les marrons violets, pour rappeler justement la nuance de l'olive drab, qui parfois tire un petit peu sur le marron violet. Un petit peu, c'est pas non plus excessif. Donc là, j'ai fait un lavis localisé issu d'un mélange de brun Van Dyck et de terre de sienne brûlée. Quasiment 50-50, et puis voilà, j'ai fait mon petit lavis localisé, qui du coup, voilà, autour des détails, etc. Comme ça me permet d'avoir un support aussi char, un support blindé, parce que lorsqu'on va traiter de l'empoussiérage, ça va être plus intéressant de le faire sur ce support-là que de le faire sur l'aile d'avion, surtout sur l'intrado, qui est rarement empoussiéré, mais qui peut être soumis à des petites projections de boue, suivant la nature du terrain sur l'aérodrome. On y reviendra. Là, aujourd'hui, on s'intéresse à Glacis. Alors, encore une vidéo, promis, c'est la dernière, où il y a cette histoire de termes. La dernière fois, c'était l'avis localisé, généralisé, que je trouve mieux à utiliser parce que plus précis que juste jus. Après l'utilisation de jus, ça pose aucun problème, c'est juste question de compréhension derrière quand on se parle entre nous. Là, on va parler des glacis, les glacis. Alors, j'utilise volontairement le terme issu de l'utilisation artistique des peintures, que les figurinistes connaissent bien, et que chez les maquettistes, en fait, on connaît sous le terme de filtres en anglais. Glacis, glaze en anglais, c'est la même chose. Alors, on a toujours souvent tendance à confondre, en tout cas chez les maquettistes, le lavis et le glacis. Alors, le lavis, on l'a vu dans la vidéo précédente, l'objectif du lavis, c'est d'appliquer une peinture très diluée, que l'on va venir reconcentrer au plus près des détails pour créer un contraste fort au plus près des détails, à la fois en relief et en creux. Le glacis, lui, le filtre, le glacis, alors on confond souvent parce que c'est aussi une peinture très diluée, mais qu'on va appliquer de manière homogène sur une zone pour légèrement modifier la nuance de la peinture de base, pour apporter une nuance supplémentaire. Alors, le glacis, pardon, vous voyez, même moi je me trompe, le glacis, c'est intéressant quand on veut différencier des éléments de structure, des panneaux, des choses comme ça. Sur cet exemple, j'ai déjà traité deux éléments avec un glacis. J'ai appliqué un glacis bleu ici sur cette plaque, vous voyez, et un glacis jaune ici. Alors, le glacis jaune, forcément, ressort
immédiatement, j'ai poussé volontairement le contraste, hein, j'ai densifié un petit peu mon glacis pour que vous voyiez bien la nuance apparaître. Mais bon, sur un exemple comme ça, on pourrait laisser ça parce que derrière il va y avoir, à cet endroit-là surtout, il va y avoir des traînées, des fumées, des choses comme ça, des traces de fumée. Donc ça va progressivement avec les différentes étapes, ça va s'atténuer. Mais je voulais vraiment vous montrer la différence. Je voulais que ce soit vraiment bien visible pour qu'on vous compreniez la différence. L'objectif est différent entre le résultat qu'on souhaite quand on fait un lavis et ce qu'on veut faire quand on fait un glacis, un filtre. Mais à partir de maintenant, on va parler de glacis. Lavis, glacis, ça va rentrer progressivement, vous bilez pas. Pour ce faire, donc, hop, on va regarder un petit peu ça dans le détail. En termes de filtres, alors il existe des filtres tout prêts, Enamel, hein, qui sont vendus comme ça par les sociétés espagnoles, les marques de produits espagnols. J'avoue que moi, j'utilise pas, par exemple, je fais pas des glacis gris ou ocre. Alors ça, c'est d'abord parce que ça va ternir la teinte, et que à ce stade, mon objectif des glacis, c'est pas de ternir la teinte, c'est pas de faire un fading. Hein, le fading, on y reviendra sur le fait de dénaturer, sur le fait d'avoir une peinture qui est un petit peu affadie. Ça a été traité notamment par Max Lemaire Zavod dans sa vidéo sur le BRDM2, donc je vous invite à la regarder pour vous familiariser un petit peu avec l'effet de fading. Hein, c'est la peinture qui vieillit suite aux intempéries, etc. Elle perd de son éclat. Elle est plus terne, donc ça c'est quelque chose qu'on peut faire avec les huiles que Max vous a montré, et puis je vous montrerai sur un avion, sur une couleur un peu plus claire. Donc là l'idée ici, c'est vraiment d'utiliser des couleurs qui sont plutôt vives. Et en règle générale, j'utilise 4 couleurs. Donc là, je vous ai présenté les 4 couleurs que je peux utiliser en fonction des nuances, mais c'est plutôt, par exemple, sur une couleur comme ça, vous avez vu, je vais utiliser 2 filtres, bleu et jaune. Et sur de l'olive drab, comme ça, je vais plutôt utiliser du vert foncé, puisqu'on est sur une teinte verte et que ça nous permet de nuancer un petit peu notre olive drab, d'avoir un vert un petit peu plus soutenu, et rouge, parce que on a ce côté marron, que quand on va appliquer un filtre rouge, on va avoir le côté marron-violet de l'olive drab qui va ressortir. Donc j'utilise 4 teintes, donc pas de mélange. Donc là, je fais pas appel à mon nuancier. Vous avez été beaucoup d'ailleurs à me parler de ce nuancier, qu'il faut effectivement acquérir beaucoup de peinture à l'huile pour que le nuancier soit vraiment utile. C'est vrai, mais ça peut se faire au fur et à mesure. Du coup, je vous proposerai, je vais m'adapter un petit peu par rapport à vos questions, par rapport à vos remarques, je vous proposerai à la suite une petite vidéo avec les 5-6 références de peinture à l'huile qu'il vous faut déjà pour débuter, sans tenir compte du nuancier. Parce que ce sont des teintes classiques que vous utiliserez sur quasiment tous vos projets. Donc ça, on verra sur une petite vidéo très rapide, le petit pack de peinture à l'huile de base, si vous voulez commencer à vous essayer sur la peinture à l'huile sans vouloir acquérir 10 ou 15 références et le nuancier. Je vous montrerai cette petite gamme, cette petite boîte à outils, ce petit nécessaire minimal de peinture à l'huile qu'il vous faut. Par contre, je vous conseille très très vivement d'acquérir le Oil Expert de chez VMS, qui est, vous l'avez vu et vous le verrez, qui est vraiment indispensable pour moi. Je m'en sépare jamais, je l'utilise énormément quand je travaille les huiles. Donc 4 teintes, vous avez vu en plus c'est des teintes, on dirait presque les couleurs primaires, hein, en tout cas c'est inspiré des couleurs primaires. On a un verre de vessie, hein, donc c'est une référence Rembrandt, voilà. Extra fine, hein, je vous l'ai dit, hein, soit extra fine, soit ultra fine chez Van Gogh. Après la marque, on s'en fiche, c'est la qualité qu'il faut avoir, hein, un bon taux de pigment, pardon, et pas trop de liant, ce qu'il faut, mais pas trop de liant. Donc pas une gamme de base. Mettez un petit peu le prix, hein, la différence elle est de 50 centimes ou 1 euro. C'est pas excessif. Donc verre de vessie pour le verre, donc c'est un verre qui est translucide, qui est vraiment transparent. Donc là, vous avez l'indice d'opacité qui est là, donc il est translucide, donc ce qui est plutôt bien.
pour faire un glacis, puisqu'on va jouer justement sur la transparence. Au niveau du jaune, le jaune a une couvrance quand même qui est, c'est souvent compliqué d'avoir une bonne couvrance avec du jaune. Donc là, dans le cas présent, j'ai pris un jaune de cadmium clair, et il est opaque. Donc, ça me permettra, vous avez vu, il marque bien, hein, vous l'avez vu sur l'aile, hop, de Vindicator. Il marque bien, donc il faudra le diluer un petit peu plus. L'autre teinte, le bleu, donc un bleu qui doit être un petit peu flashy. Moi j'aime bien les bleus comme ça, un petit peu clairs. Bleu de cobalt clair, donc qui est une transparence intermédiaire, semi opaque, donc ce qui est bien par rapport à la teinte. Et du côté des rouges, ben pareil, un rouge qui tire un chouïa sur le orangé, le cadmium red, le rouge de cadmium azo, donc qui est lui aussi semi opaque. Pour préparer les filtres, c'est très très simple. Donc je vous montre ici, mais vous le voyez au-dessus en fait. Voilà, je vous montre ici. Donc toujours pareil au niveau des diluants, on a ici du White Spirit pour artiste qu'on utilisera très peu sur la phase des filtres. Je vous dirai pourquoi. Ici on a le Oil Expert Enhancing Medium, donc finition mat de chez Vintage Modeling Solution. Et ici pour nettoyer mon pinceau, de l'essence de térébenthine, toujours pareil, uniquement pour nettoyer mon pinceau. Les filtres, vous pouvez mettre plusieurs couches de filtres, vous pouvez superposer plusieurs filtres, éventuellement même de couleurs différentes. Par contre, ce qu'il faut, c'est attendre un minimum de temps pour que le filtre précédent soit sec. Avec le Oil Expert, qu'on va utiliser pur pour faire nos filtres, donc pas du tout de White Spirit, j'attends en général quand même une nuit, au moins une nuit, donc une douzaine d'heures. Ouais, je suis un gros dormeur. Donc une douzaine d'heures. Là, je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais là j'ai fait les lavis, hein, généralisé, localisé ici, et j'ai attendu une douzaine d'heures. Là, mon lavis, il est bien sec, je peux venir travailler sur les surfaces à nouveau avec du diluant sans aucun problème. Donc au travail, je vais venir piocher une bonne quantité, voilà, de Oil Expert, et puis je vais choper une petite crotte de bleu, et puis je vais faire mon bleu. Donc vous avez vu, le glacis, il est quand même beaucoup plus dilué, encore plus dilué que le lavis. J'ai pas vraiment de taux. Moi, j'aime bien préparer toujours sur ma palette, hein. Je sais que j'ai fait des vidéos où je vous montre que j'ai une palette alvéolée. C'est plus pour faire un peu comme tout le monde, mais finalement, c'est nul de faire comme tout le monde. Donc, moi, vraiment, je travaille pour dire la vérité, beaucoup avec cette palette pelable, quasiment uniquement avec cette palette pelable et très peu avec la palette alvéolée. Si j'ai utilisé la palette alvéolée dans les vidéos, c'est aussi pour vous montrer la tronche de la peinture. Mais en fait, je m'aperçois que sur ma palette pelable, on la voit bien, vous voyez bien là, l'opacité, la transparence. Donc je vais encore en rajouter un petit peu. Voilà. Donc vous avez vu que le Enhancing Medium, là, le Oil Expert, il dilue parfaitement les pigments d'huile. Il n'y a aucun souci, il n'y a pas de petits amas de pigments, c'est très très bien dilué. Je vais venir décharger sur mon papier absorbant, donc décharger son pinceau, c'est-à-dire que je vais vraiment retirer une bonne partie de mon glacis. Au niveau du pinceau, là, j'utilise le pinceau classique, hein, Winsor & Newton série 7, hein. C'est très bien. On trouve l'équivalent chez Prince Auguste aussi, mais j'ai pas un aussi gros, c'est pour ça que j'utilise celui-là. Chez Prince Auguste, c'est la série Martre Kolinsky, Tobolowsky, quelque chose comme ça. Donc c'est l'équivalent. Donc on a un beau réservoir et on a un pinceau qui garde sa pointe très très longtemps. Donc ça, il est un petit peu plus cher. C'est des pinceaux qui sont un petit peu plus chers, mais moi je préfère acheter une série de pinceaux tous les ans plutôt qu'un pinceau tous les mois, un pinceau de moindre qualité qui est moins cher. Au final, on s'y retrouve financièrement, je pense. Et puis, donc, je prends mon filtre qui est sur mon pinceau, Winsor & Newton série 7, donc qui est un pinceau qui est relativement souple, moins souple que les Raphaël, mais qui dispose d'un gros réservoir. Donc on a notre glacis qui est contenu dans le réservoir du pinceau. Et je vais venir choisir une plaque que je veux souligner en bleu, on va dire celle-ci. Voilà, donc je mets. Donc vous voyez, ce qu'il faut, c'est que vous ayez une très peu de peinture. Faut pas que ça fasse d'amas. Vous voyez, là j'ai un petit peu débordé, donc pas de souci. Je viens avec un petit coton-tige, je vais retirer. C'est parce que l'élément que j'ai choisi est un peu petit. Donc vous voyez le principe. Donc là, ça ressort légèrement. C'est vrai que je peux vous montrer avec, je nettoie mon pinceau, avec le jaune. Donc là, le jaune avait pas mal marqué. Je vais le diluer un petit peu plus, du coup. Voilà, donc il est là. Vous avez vu mon glacis de jaune, il est là. Je le dilue. Un petit peu plus. Je décharge mon pinceau.
Et puis, je vais venir mettre, pour qu'on puisse faire la différence, je vais venir mettre mon glacis ici sur cette zone. Donc là, ça marque assez peu. Moi, je le vois. Ça dépend de l'angle. Donc, si vous voulez accentuer un petit peu l'effet, eh bien, vous allez attendre que ça sèche et puis repasser une couleur. Donc ça peut être très très intéressant. Les glacis, ça peut être très intéressant sur des finis aluminium. Vous pouvez venir comme ça nuancer vos plaques aluminium avec différentes couleurs. Là pour le coup, vous pourrez utiliser des marrons, des choses comme ça. Moi, j'utilise très peu de marrons parce que c'est des teintes qui vont être utilisées pour faire d'autres effets. Donc là, pour moi, les glacis, c'est vraiment pour donner une nuance supplémentaire et particulière à des zones. Donc plutôt avec des couleurs pas flashy, mais des couleurs qui tranchent pour vraiment modifier la nuance de certains éléments pour les faire ressortir. Voilà pour ce qui est du Vindicator. On va se faire la même chose sur la tourelle de Sherman, hein, pour que les blindeux ne se sentent pas délaissés. Je nettoie mon pinceau. Hop, donc dans l'essence de térébenthine. Et puis, allez, on va se faire plaisir, on va faire du rouge. Donc je prends, hop, comme ça, une petite crotte de rouge. J'en ai pris beaucoup, hein. Et puis, on va bien diluer. Encore une fois, hein, vous avez vu comme le Oil Expert, il dilue super bien. Vous pourriez presque l'utiliser en diluant principal, même pour les lavis. Le seul truc, c'est que le Oil Expert, ça vous fait quand même sécher vite votre peinture à l'huile. Disons que si vous n'avez pas l'habitude, ça raccourcit quand même pas mal le temps de séchage. Donc si vous l'utilisez pour des lavis où il faut retoucher sur les lavis localisés, eh bien, il faut le faire dans les 10 minutes après application, vous venez retoucher. Pour les filtres, là, vous avez vu, on retouche pas. Je pose mon filtre, je laisse sécher et je reviendrai éventuellement poser un deuxième filtre pour intensifier la nuance supplémentaire. Donc là, j'ai mon rouge. Alors où est-ce qu'on va pouvoir se mettre du rouge ? C'est une très bonne question. Je vais essayer de sur la trappe ici, vous voyez. Donc vous avez vu, il est un petit peu trop chargé mon pinceau, donc je l'ai déchargé. Ça, vous le voyez quand vous appliquez votre peinture. Comme c'est un gros réservoir, il était bien chargé, donc c'était pas la peine. Hop. Ce qu'il faut, c'est que l'application soit bien homogène. Alors, en termes de chronologie, je préfère faire mes filtres après les lavis. Pourquoi ? Alors, parce que, comme j'ai déjà fait mes lavis, qui sont bien secs, ça va me permettre, lorsque je vais mettre le filtre, de retoucher non seulement la teinte, mais de retoucher aussi l'ombrage sur l'élément. Quand le lavis il est très foncé, ça va jouer très peu. Mais là, dans le cas présent, comme j'ai un marron qui est déjà un peu pourpre, ça va m'accentuer ce côté pourpre de mon lavis. Donc ça peut être intéressant, on joue là-dessus. Pour rappel, en termes de chronologie, je vais vous montrer là toute une série de petites vidéos sur les effets qu'on peut reproduire. Ça va être une série même non exhaustive d'ailleurs, hein, sur tout ce qu'on peut faire avec les huiles, en termes d'effets, en termes de patine, en termes de possibilités, en termes de tout ça. Donc, je vais essayer de faire en sorte que ce soit chronologique. Et je vous dirai, par exemple, à quel moment, là, il est plus utile de passer un vernis mat, et vous le verrez pourquoi, ou quand je le spécifie pas, ça veut dire que là, par exemple, on est toujours sur le vernis brillant de base. J'ai pas verni entre les lavis et les filtres. J'ai juste laissé bien sécher. Et avec l'Oil Expert, ça sèche bien, ça tient bien. Je vous montre d'ailleurs à quel point ça sèche bien. Le filtre jaune, je l'ai posé ce matin. Là, il est 17h. Je prends mon doigt. Voilà, vous avez vu comment il résiste. J'en ai enlevé mais un tout petit peu, mais j'ai frotté. Hein. Je frotte vraiment. Voilà. Voilà. Donc là, mon filtre, il est bien sec. C'est nickel. Au toucher, il est sec. Vous avez vu en quoi ? En 7 heures, c'est tout beau. Donc cette série, elle va être chronologique. Je vais faire en sorte qu'elle soit chronologique pour que vous puissiez vous y retrouver sur les différentes petites vidéos. C'est-à-dire l'ordre d'application. Mais comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, après vous pouvez faire des allers-retours. C'est-à-dire que une fois que vous avez fait vos glacis, j'allais dire filtres, mais c'est la même chose bien sûr. Une fois que vous avez fait vos glacis, rien ne vous empêche de dire mon lavis là je l'aurais bien retouché, j'aurais bien foncé un peu plus. À partir du moment où tout est sec, vous avez laissé le glacis sécher, vous pouvez revenir faire des lavis. C'est pas un lavis localisé, c'est pas un problème. Donc je ferai ça. Par contre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que je vais faire toute une série de vidéos avec plein de petits effets. Ça ne veut absolument pas dire qu'il faut faire toutes
tous ces effets sur votre maquette. Là, je vous donne un panel d'effets qu'on peut faire avec les huiles. Après, à vous de choisir ce qui est opportun de réaliser sur votre modèle, sur tel ou tel modèle. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire tous ces effets-là. Sinon, ça va finir en sapin de Noël. Qu'on soit bien clair. Là, le glacis, il est, si vous êtes satisfait du résultat, il n'est pas utile, indispensable, si vous jugez que c'est pas la peine de mettre un glacis. Par contre, si vous dites j'aurais apporté un petit peu plus de nuances là ou là, hop, je fais mon petit glacis. Voilà. Mais c'est important, tout ce que je vais vous montrer, ça veut pas dire qu'il faut faire tout ça, tous ces effets-là doivent pas être reproduits nécessairement sur un modèle. Il faut prendre un petit peu, voilà, il faut travailler, il faut muscler son esprit critique. Moi, je vous donne des petits outils. Vous les mettez, vous vous entraînez. Une fois que vous avez acquis la capacité de les reproduire, de les faire, vous mettez ça dans votre petite boîte à outils à l'intérieur de votre tête, et quand vous faites un modèle, vous dites j'aurais bien fait cet effet-là ou cet effet-là. Attends, je vais utiliser cette technique-là avec les huiles comme ça. Voilà, ça c'est important. Là on remplit la boîte à outils, ok. Je reprends du coup, voilà, mon filtre rouge, il a un petit peu séché. Donc vous voyez, ça m'a un petit peu nuancé, hein. C'est pas non plus violent. Bon, c'est rouge, on va pas non plus partir sur quelque chose de très franc, mais moi je le vois, hein, suivant l'orientation, je pense que ouais, ça se voit à la caméra. Alors autre chose, là il y a pas d'auréole. Je ferai une vidéo hein, avec toutes les réponses à toutes les questions que vous m'avez posées. Vous m'en avez déjà posé beaucoup sur les huiles. Donc je ferai une vidéo là-dessus, hein, en répondant pour que tous les petits copains puissent en profiter. Vous m'avez déjà posé pas mal de questions, donc ça mérite voilà des réponses. Donc là moi, alors avec le Oil Expert, chose comme ça, le vernis brillant en amont qui a bien séché, le Oil Expert, mon White Spirit pour artiste, je n'ai jamais d'auréole. Par contre, vous remarquerez que le Oil Expert, il matifie aussi le vernis brillant. Donc j'ai des petites différences de rendu, notamment sur ma trappe, là. J'ai encore des zones qui sont un peu brillantes et puis des zones qui sont mates. Donc moi, ça me pose absolument aucun problème, même pour l'avion, parce qu'à un moment donné, je passe toujours un vernis. Soit je reprends un vernis satiné, soit un vernis mat. Donc ça me pose pas de problème parce que ça me permet d'égaliser le fini. Donc là, c'est pas des auréoles, c'est juste, voilà, le Oil Expert, il a matifié, même le White Spirit pour artiste, il matifie. Ça a un petit peu matifié, mais c'est pas grave, ça ne me gêne pas, ça ne me dérange absolument pas pour la suite. Je reprends mon Oil Expert. Et là, je vais venir faire un filtre vert. Alors, je vais l'intensifier un petit peu, là, mon filtre. Je vais le densifier pour qu'il soit un petit peu plus opaque. Je viens bien décharger mon pinceau. Alors, il y avait un petit pigment là qui s'était pas dissous. C'est pas bien grave. Et puis, on va se faire ça là sur cet élément ici. Je vais appliquer mon filtre. Donc, vous voyez, il faut l'appliquer sur toute la surface retenue. Donc, on n'est pas du tout sur le même type d'application que pour le lavis. Et puis là, je vais venir mettre sur la trappe, là. Hop. Alors, si vous avez un petit excédent comme ici, vous essuyez votre pinceau et puis vous venez l'absorber avec le bout du pinceau, l'excédent. Hop. Voilà. Encore un petit peu. Ça va aller. Voilà. Donc là, j'ai mis voilà du vert. C'est léger, mais ça passe plutôt bien. Donc voilà un petit peu cette vidéo sur les glacis. Donc ce qu'on peut faire avec les huiles, eh bien ce sont des glacis pour venir un petit peu modifier la nuance d'une zone, d'une plaque, d'un élément, et que sais-je encore, voilà. Mais il faut le glacis, il s'applique de manière homogène sur l'ensemble d'une zone, contrairement au lavis, qui a pour but de venir se concentrer au plus près des détails ou dans les lignes de structure pour créer un contraste fort. Là, le glacis s'applique sur l'ensemble, le filtre, hein, on est d'accord. Le glacis, il est toujours généralisé. Voilà, pour faire simple. Le glacis, on l'applique sur toute une surface de manière homogène. Donc voilà pour cette petite vidéo sur les glacis. Je pense que on va ensuite enchaîner sur, soit sur le dry brush, soit sur les touches d'huile. De toute façon, les deux vont être traités, mais je ne sais pas encore lesquelles je vais faire. Je pense qu'on va plutôt faire, pendant que je vous le dis, je réfléchis en même temps, et on va faire les touches d'huile qui vous permettent d'apporter des nuances. En fait, ce sont des glacis, mais des glacis multicolores. Vous allez voir, on va poser des petites touches d'huile qu'on va venir tirer là par contre avec du diluant.
Donc ça va nous permettre d'enrichir des nuances. Ça permet aussi, les touches d'huile, d'homogénéiser des camouflages. Pour pouvoir avoir un résultat cohérent entre deux teintes de camouflage, c'est bien, ça permet de fondre, ce qu'on appelle fondre les teintes du camouflage, visuellement, de les fondre visuellement, pas physiquement. Donc on fera ça, puis ensuite on fera le fameux brossage à sec. Brossage à sec qui peut éventuellement poser problème avec des huiles puisqu'on n'est pas sur des énamels. Le brossage à sec à l'origine ça marche super bien avec des énamels parce que c'est un produit qui est plus maigre. L'huile elle est plus grasse. Donc comment obtenir un brossage à sec qui est bien net sur les angles sans qu'il bave un petit peu parce que le produit il est gras. Si vous avez un petit peu suivi, vous avez déjà la réponse. Comment maigrir un petit peu une huile, eh bien c'est en utilisant le Oil Expert. Donc on verra tout ça, il y a encore beaucoup de choses à voir, un programme super à venir. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, faites gaffe à vous, faites gaffe aux autres. Je vous embrasse.